comment, ça va? Au milieu de la mer, un navire utilise une grue pour récupérer une chambre de fer vieille de 500 ans. Tandis que Discord observe, ces hommes ouvrent la structure et trouvent Quinn, qui a survécu tout ce temps en étant immortel. Pendant ce temps, en Croatie, un groupe de mercenaires immortels tente d'arrêter un trafiquant d'armes. Andy a perdu son immortalité il y a 6 mois, mais travaille toujours avec ses amis éternels. Il surveille la maison du trafiquant en attendant une ouverture. Lorsqu'un garde s'approche d'un arbre pour uriner, Andy et l'ex-agent de la CIA James l'encerclent et l'assomment. Nikki et Joe contournent le jardin et affrontent 2 autres gardes. Quand l'un d'eux sort un couteau, Joe perd son pouce mais réagit en poignardant l'ennemi. Ensuite, il remet son doigt en place qui se régénère. Puis, le couple tire en l'air et vole 2 voitures, attirant les gardes hors de la maison. Ils partent en moto pour les poursuivre, laissant le champ libre à Andy et James pour entrer. La diversion créée a permis à Andy et James d'avoir le champ libre, une pure coordination militaire. D'autres gardes apparaissent et tirent sur le duo qui se cache. Andy trouve une épée sur le mur, la saisit et abat les ennemis en quelques secondes. Elle sort et entre par une autre porte, surprenant d'autres gardes par derrière et les élimine rapidement. Sur la rivière, l'ex-marine Neil apparaît dans un bateau et tire sur les hommes à l'arrière de la maison. Le bateau heurte les escaliers et elle saute pour continuer à pied, tirant toujours pour éliminer les ennemis. Elle escalade le mur jusqu'au balcon et lorsqu'elle est touchée au cou, la blessure se referme rapidement grâce à son pouvoir. À l'intérieur de la maison, Andy et James affrontent encore plusieurs ennemis, utilisant des tirs, des coups et des entailles pour les abattre. À ce moment, Neil saute du balcon et s'accroche à un drapeau pour se balancer le long du mur, brisant une fenêtre pour rejoindre ses amis et éliminer le dernier garde. Sur la route de montagne, la poursuite continue. Les gardes tirent et Joe et Nikki ripostent, en tuant quelques-uns. Lorsque les voitures s'alignent, Nikki commence à passer par la fenêtre pour rejoindre Joe. Une voiture ennemie le percute et lui brise la jambe, mais l'impact projette le véhicule hors de la route. Après s'être remis, Nikki donne un coup de pied aux motos qui approchent et monte dans la voiture. Ils reviennent sur la route, mais une autre voiture ennemie surgit de nulle part. Ils entrent en collision et les héros tombent à la mer, obligés de nager jusqu'à la plage. De retour à la maison, le trio monte les escaliers et continue de tuer des gardes jusqu'à trouver le trafiquant. Avec quelques tirs, ils le font tomber du balcon, le tuant. Avant de partir, Niall vole une lance de sa collection. À la fin de la journée, James reçoit un appel d'un ami de la CIA lui disant qu'ils n'ont tué qu'un pion, pas le vrai chef. Il reçoit une image de caméra de sécurité montrant que la véritable cible est Discord. Neil la reconnaît de ses rêves, où elle l'a vu dans une bibliothèque tuer un homme et voler ses livres. Le lendemain, à Paris, Booker boit beaucoup depuis qu'Andy l'a renvoyé du groupe pour trahison. En rentrant à son appartement, il voit la porte ouverte et sort son arme. Quinn l'attend et le kidnappe avec l'aide d'un homme de main. Booker est emmené dans une maison de plage, où Quinn lui dit qu'il a été facile de le trouver car il se promène ivre et négligent. Vivre de manière négligente et avec des vices, comme il le faisait, c'est comme laisser une piste de miettes de pain que l'ennemi peut suivre. Elle insiste pour lui poser des questions sur Andy et il jure qu'il ne sait pas où elle est. Quinn est en colère d'avoir pensé qu'Andy était également prisonnière, alors qu'en réalité elle était libre et profitait de la vie au lieu de la chercher. Pendant ce temps, le groupe se sépare pour se reposer. En France, Joe dit à Nikki qu'il a besoin de temps seul et Nikki fait semblant d'accepter, mais se rend compte que c'est un mensonge. Il appelle Niall pour le suivre et les deux le coincent au centre-ville, découvrant que Joe apporte des provisions à Booker. Dans une équipe, la loyauté est importante, mais vérifier les actions d'un coéquipier, surtout celui qui a déjà trahi, relève de l'intelligence de base. Nikki et Joe se disputent à propos de la trahison de Booker, mais sont interrompus par Niall, qui est allée à son appartement. Elle n'a pas trouvé Booker, mais a vu des taches de sang sur les murs et le sol. En Corée, Andy et James rendent visite à Tua, un autre immortel qui avait refusé de rejoindre le groupe par le passé. Andy le soupçonne d'être l'homme du rêve de Niall et veut lui parler. Il les emmène dans sa bibliothèque souterraine où il conserve l'histoire des immortels. Il manque quelques livres, ce qui confirme que le rêve de Neil était une vision réelle. Tua révèle qu'il a été volé par Discord, la première immortelle. Elle était amie et ont été témoins de la capture d'Andy et Quinn des siècles auparavant. Malgré les supplications de Tua, Discord a refusé de les aider et est parti. Tua a réussi à sauver Andy, mais il était trop tard pour Quinn qui a été jeté à l'océan. Depuis lors, Discord a accumulé richesses et pouvoir pour se protéger de la cruauté humaine, ce qui explique ses alliances avec les trafiquants. Tua ne sait pas pourquoi elle est revenue maintenant et confirme qu'elle a volé les livres contenant l'histoire du groupe. Andy avoue qu'elle a perdu son immortalité et craint que Discord ne le sache. Quelques heures plus tard, ils retournent à leur cachette et Tua rencontre les autres membres. Après avoir échangé des informations, Joe reçoit un appel de Booker lui demandant de le rencontrer. Nikki et Joe vont le chercher et l'amènent à la maison où personne n'est content de le voir. Booker dit à Andy que Quinn est libre et lui remet une lettre d'elle. Le message demande à Andy de la retrouver à leur endroit spécial. Andy court vers la voiture et part immédiatement. Neil la suit et la convainc de l'emmener en renfort.
Retrouver Quinn seule était une erreur émotionnelle. Elle savait que c'était un piège, mais elle y est allée quand même. Emmener Nile en renfort était la seule bonne décision. Dans la maison, Booker essaie d'être sympathique, mais Nikki souligne qu'ils ne peuvent pas être sûrs qu'il ne les a pas trahis à nouveau. Pendant le voyage, Andy se souvient du jour où elle a perdu Quinn. L'endroit était en feu et elle était si furieuse qu'elle a tenté de tuer un homme au hasard. Seul le souvenir de sa bien-aimée l'en a empêché. Elle s'arrête aux toilettes d'une station-service et Andy admet avoir peur que Quinn n'aime pas la personne qu'elle est devenue. Nile s'inquiète, car elle n'a jamais vu Andy nerveuse ou effrayée. Le lendemain, en Italie, Andy retrouve Quinn tandis que Nile observe de loin. Andy s'excuse de lui avoir fait défaut et explique qu'elle a cherché Quinn, mais que l'océan est trop vaste et trop profond. Quand Andy lui demande de revenir dans l'équipe, Quinn refuse, disant qu'elle ne veut pas se battre pour l'humanité après ce qu'ils lui ont fait. Réalisant qu'Andy ne quittera pas ses amis pour elle, Quinn s'éloigne et Andy la suit, demandant à Nile de rester. À ce moment, Nile voit Discord sortir d'un bâtiment. Pendant que les deux s'affrontaient, Discord, le véritable cerveau derrière tout cela, était libre d'agir et de poursuivre son plan. Andy essaie d'arrêter Quinn, qui se défend et commence une bagarre dans une ruelle, même si Andy dit qu'elle ne veut pas se battre. Les deux sont des combattantes incroyables et utilisent bien l'environnement qui les entoure comme support. Elles échangent des coups pendant un certain temps jusqu'à ce que Nile intervienne pour les avertir que Discord est derrière elle. Discord se contente de sourire et s'en va. Alors Neil la suit. Quinn mentionne le nom de Nile et Andy se rend compte qu'elle a été sauvée par Discord, ce qui signifie qu'elles travaillent ensemble. Elles se battent à nouveau et Quinn arrache le collier d'Andy, qui était un cadeau qu'elle lui avait fait par le passé. Quand Quinn se met à courir, Andy la poursuit mais la perd dans la foule de la ville. Pendant ce temps, Neil entre dans une église pour trouver Discord, qui dit avoir été présente lors de la crucifixion de Jésus. Discord insulte Andy et le groupe pour leur aide à l'humanité, même après tout ce qu'ils ont souffert. Elle affirme également être connectée à Nile, ce qu'elle prouve en montrant des taches de naissance identiques sur leurs bras. Selon Discord, Nile sera la dernière immortelle, mais elle s'en va sans donner plus de détails. Ensuite, le groupe retourne à la cachette et discute de ce qui s'est passé, mais personne ne sait comment agir. Andy pense au jour où elle a reçu le collier de Quinn et souffre en silence. Tua demande à Booker si Nile a déjà blessé Andy et Booker explique que lorsqu'elles se sont rencontrées, elles se sont battues et Nile l'a poignardée. Sur la base d'une ancienne légende, Tua en conclut que Nile a le pouvoir de retirer l'immortalité et que Discord pourrait vouloir l'utiliser pour les éliminer tous. Tua explique également qu'en étant blessé par Nile, un immortel peut transmettre son immortalité à quelqu'un d'autre avant de la perdre. La présence de Nile n'était plus seulement celle d'une nouvelle recrue, mais celle d'une arme potentielle. Le matin, Booker dit à Andy qu'il devrait partir, mais elle lui permet de rester en raison de la situation d'urgence. Il admet également qu'il adorerait avoir une date d'expiration pour donner un sens à sa vie. Dans un aéroport, Discord continue de manipuler Quinn pour se venger du groupe d'Andy. Quinn affirme vouloir aussi se venger de l'humanité, ce avec quoi Discord est d'accord. Plus tard, un camion apparaît devant une centrale nucléaire en Indonésie. Les gardes tirent immédiatement, mais le camion continue et défonce le portail, provoquant une petite explosion. Les hommes pensent que le chauffeur est mort, mais c'est Quinn qui se remet rapidement. Elle saisit l'un des hommes en otage pour distraire les gardes, tandis que les hommes de main de Discord leur tirent dessus par derrière. Ensuite, le groupe lance d'autres véhicules contre le bâtiment principal, semant la panique parmi les employés. D'autres gardes sont abattus par les hommes de main, tandis que Quinn s'avance dans les couloirs intérieurs. Pendant ce temps, Booker voit Nile s'entraîner à l'extérieur et lui demande de se battre avec elle. Tua remarque que leurs compétences sont très similaires et demande à se joindre à eux. Un combat à trois commence, montrant que tous ont d'impressionnantes compétences de combat, même face à plusieurs adversaires. Finalement, Nile coupe le bras de Booker et s'excuse, mais personne ne s'en soucie. En secret, Booker montre à Tua que la blessure ne cicatrise pas, prouvant qu'il n'est plus immortel. Booker demande à Tua de ne rien dire à Andy. Après cela, James convoque une réunion car il a reçu des images de sécurité de la centrale nucléaire. Le groupe de Quinn a pris le contrôle du site et a installé une bombe dans le réacteur nucléaire. Tous se rendent compte que c'est un piège, mais ils n'ont d'autre choix que d'y aller, car une explosion nucléaire serait bien pire. En privé, Joe avoue à Nikki qu'il a peur, et les deux se réconfortent en sachant que leur amour restera éternel. Quelques heures plus tard, le groupe arrive à la centrale avec leur moto. James reste à l'extérieur et les guide avec une carte. Tandis que le groupe fouille la centrale, ils trouvent de petites bombes disséminées partout. Ils sont bientôt encerclés par les hommes de main, et comme ils sont près des explosifs, personne ne veut utiliser d'armes à feu. Une bataille au corps à corps commence, utilisant les arts martiaux, des couteaux, des épées et même des haches. Les hommes de main ne sont pas de bons combattants, mais ils sont assez rapides pour forcer le groupe à se séparer. Certains sont jetés des passerelles et un tir surprise provoque une petite explosion qui blesse gravement Nikki et le fait tomber, mais il se remet rapidement. Tua, Nikki et Joe trouvent une porte et décident de continuer. Il y a une autre explosion dans le couloir, mais elle ne les retarde qu'un instant. Ils arrivent dans la salle de contrôle et sont encerclés par d'autres hommes de Discord. Le combat se poursuit donc avec plus de morts et de violence. Ils battent les ennemis rapidement, mais les portes se ferment derrière
derrière eux, les piégeant. Soudain, de l'azote liquide commence à remplir la pièce et les gèle instantanément tous les trois. D'autres hommes arrivent pour charger les corps dans des sacs. Dans la salle du réacteur, 2 hommes encerclent Tandy et la neutralisent avec un taser, tandis que Nile tente de la rejoindre en faisant un saut périlleux. Cependant, le tuyau auquel Nile s'agrippe se brise et elle tombe, ensevelie sous les débris. Andy, furieuse, bat rapidement les hommes de main qu'il avait capturés, mais quand elle regarde en bas, elle ne voit pas Nile. Dehors, James voit des hommes à proximité et sort avec son arme. Il commence à tirer, mais il y a trop d'ennemis et il est rapidement capturé. Andy est de plus en plus inquiète car personne ne répond à ses appels. Des hommes la surprennent et l'immobilisent au sol, mais Booker apparaît et les abat avec sa hache. Soudain, une autre petite explosion se produit à la porte et bloque le chemin. Les deux doivent donc emprunter une autre voie. Tandis qu'Andy se rend compte que Discord contrôle les portes et brise les caméras de sécurité, Booker remarque que ses blessures guérissent et révèle qu'il lui a transmis son immortalité. Cela a fini par être sa rédemption. Il a utilisé sa vie pour corriger sa trahison antérieure, prouvant qu'il était finalement toujours loyal envers l'équipe. Dans le couloir suivant, ils battent d'autres hommes de main et Andy subit une coupure au bras. Elle voit la blessure guérir et croit enfin ce que Booker a dit. D'autres ennemis approchent, alors Booker franchit la porte et la ferme derrière lui, laissant Andy poursuivre la mission. Andy essaie d'ouvrir la porte de plusieurs manières mais n'y parvient pas. Booker est touché par plusieurs tirs, mais continue de se battre jusqu'au bout, tuant tout le monde avant de finalement tomber mort. Pendant ce temps, Neil rampe hors des décombres et se dirige vers le réacteur où elle trouve Quinn. Elle tente de l'avertir de la manipulation de Discord, mais Quinn l'attaque. Les deux échangent plusieurs coups jusqu'à ce que Nile tranche l'estomac de Quinn, lui retirant son immortalité. Tandis que Quinn observe, choqué, la blessure ouverte, Discord apparaît derrière Nile et la poignarde avec une épée, la faisant tomber. Les hommes de Discord emportent le corps de Nile. Maintenant que le reste de l'équipe a été vaincu, la porte s'ouvre et Andy poursuit sa recherche. Finalement, elle trouve la bombe principale et Quinn assise à côté, tenant le détonateur. Les deux échangent quelques mots sur la philosophie qu'elles suivaient quand elles étaient jeunes et sur qui elles sont vraiment maintenant, ce qui fait que Quinn renonce à faire exploser la bombe. Andy se rend compte que Quinn ne guérit pas et entend un bruit étrange. Elle court dehors et voit que Discord emmène les corps dans 2 hélicoptères. Andy court, saute et brise la fenêtre de l'un des hélicoptères avec sa hache pour s'y accrocher. L'appareil se met à tourner en rond pour tenter de la faire tomber, mais Andy grimpe jusqu'à atteindre les pilotes. Pendant le combat, les pales de l'hélicoptère continuent de heurter le mur. Malheureusement, l'un des pilotes est armé et tire jusqu'à ce qu'Andy retombe dans les installations. Comme elle met quelques minutes à guérir, l'un des hélicoptères parvient à s'échapper. L'autre reste en vol stationnaire au-dessus et Discord fait un geste invitant Andy à la rejoindre. Andy saute à nouveau, mais au lieu d'entrer dans l'hélicoptère, elle pousse Discord et les deux tombent au sol. Discord ordonne à l'hélicoptère de s'éloigner et commence à se battre avec Andy. Les deux sont très habiles avec les épées et échangent de nombreux coups. Ce n'est que lorsqu'elles sont au corps à corps qu'Andy se rend compte que les blessures de Discord ne guérissent pas. Il s'avère que Discord a perdu son immortalité et que son plan depuis le début était de capturer le groupe pour que Nile lui transfère son immortalité. Les deux continuent de se battre et cette fois Discord domine Andy, lui transperçant le torse avec son épée jusqu'à ce qu'elle tombe. En partant dans l'hélicoptère, Discord entend Andy jurer qu'elle sauvera ses amis. Quelque temps plus tard, Andy fouille la bibliothèque de Tua mais ne trouve rien d'utile. Elle soigne également les blessures de Quinn et les deux semblent se pardonner. Ensuite, elles enfilent leurs uniformes et conviennent de travailler ensemble pour vaincre Discord. Ainsi se termine The Old Guard 2, film de thriller et d'action de 2025. Et je vous attends pour la prochaine vidéo.